Bonjour les Stress Fighters et bienvenue dans cette vidéo spéciale, une vidéo célébration puisqu'on a atteint les 1000 abonnés sur la page Effervescience sur Facebook. Donc déjà, merci beaucoup à tous. Et pour l'occasion, donc vidéo spéciale, vidéo à vos questions, une vidéo FAQ où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire de mon petit visuel de célébration. Je vais essayer de faire une vidéo d'une traite et sans montage, c'est un défi, je lutte contre superfection. Pas trop longue parce que voilà, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Et puis, restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura des surprises. Alors, première question. Félicitations pour tes 1000. Moi, ma question, c'est comment. Le pourquoi, c'est OK, mais le comment, ça, j'arrive toujours pas à y répondre. C'est une question de Sylvaine. Alors, j'espère avoir bien compris la question. Donc, mon pourquoi, bien sûr, c'est la sensibilisation au burn-out. Mon comment, c'est comment je suis arrivée à 1000, c'est ça? Comment je suis arrivée à mettre en place tout ça? Alors, en fait, j'ai eu vraiment une chance énorme. J'ai eu une synchronicité qui était juste magique. En fait, il faut savoir que quand j'ai fait mon dernier burn-out, donc c'était le 29 février 2016, c'est un jour qui n'existe pas, j'ai rencontré deux personnes qui m'ont montré la voie vers ma nouvelle quête. Donc il y a eu Livia Cairo qui à l'époque avait un site qui s'appelait Je me casse, qui résonnait beaucoup avec le fait que j'étais pas bien dans mon poste du moment avec mes nouvelles missions, ça allait pas. Et elle a lancé un programme qui commençait le lendemain, c'était des idées à tout casser, c'était trouver des idées d'activités pour travailler comme indépendante, c'est pas que, c'est aussi pour trouver quelque chose qui soit en accord avec ses valeurs et ce qu'on a envie de faire. Et mine de rien, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça dans leur travail. Et j'ai rencontré aussi Martin Latulipe. Martin Latulipe qui lançait l'Académie Zéro Limite quelques jours après, mais je crois que c'était une dizaine de jours après mon burn-out. Donc en fait, mon arrêt maladie, toute la partie récupération, ça a été repos, dodo et l'étude de ces formations que j'ai progressivement mis en pratique pour construire le blog Effervescience, pour construire les vidéos, pour compléter un peu ce que j'avais mis en place. J'avais commencé avec une première vidéo de sensibilisation contre la loi travail, sachant que finalement, moi, PowerPoint et la construction de support, c'est ce que je faisais avant comme métier, donc c'était pas nouveau pour moi. Mais par contre, la partie développement de l'activité, travail sur la visibilité, le fait de faire des vidéos comme ici, c'est des choses que j'ai dû apprendre et ça, je l'ai fait grâce à Martin principalement sur la partie technique, stratégie. Et pour lever les blocages et accepter de me mettre en avant, travailler sur la vulnérabilité, ça c'était avec Livia. Vous entendez mon mini-geek en arrière-fond qui est en train de dormir, slash rêver, slash mouiner un petit peu. Donc peut-être je ferai des petites pauses pour m'occuper de lui, bien sûr. Question suivante. Coucou Sandra, on te connaît en burn-out kilos, mais selon toi, quelle est l'origine de tes 3 burn-out? Donc c'est une question de Sylvie. Alors ça, c'est vrai que c'est une question que j'ai super souvent parce que déjà, pourquoi 3 burn-out? Pourquoi j'en ai refait? Effectivement, pourquoi j'en ai refait? Parce que les conditions n'étaient pas exactement les mêmes. Sur le premier burn-out, j'ai eu une situation familiale particulièrement difficile à gérer, puisqu'il y a eu mon père qui était très malade, qui est décédé. Et j'avais un boulot qui était très prenant, puisque comme à tous mes postes finalement, parce que le scénario s'est répété, j'avais commencé avec un poste, j'ai fini avec 3. Et à côté, je faisais de la photo de concert. Donc il faut savoir que je travaillais le jour, j'allais faire des photos de concert le soir et je les traitais la nuit. Donc je dormais pas beaucoup. Donc trop de travail, une situation particulièrement difficile à gérer en termes d'implication émotionnelle. Ça a été vraiment particulièrement difficile. Et finalement, à l'époque, le burn-out, on ne connaissait pas. Donc j'ai été arrêtée net, j'ai pas compris, j'ai mis le mot seulement après en tombant sur un bouquin à la FNAC parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de bouquins à l'époque sur le sujet. Et personne n'avait mis le mot dessus quand j'avais été arrêtée. Donc un peu le burn-out par surprise, qui est souvent hélas le cas sur un premier burn-out. Moi maintenant parce que l'information circule, mais là franchement j'ai pas eu le temps de tout comprendre. Sur les 2 suivants, ça a été plus du surinvestissement dans le travail, puisque j'avais un travail en fait qui répondait à une vocation qui était d'infuser et diffuser déjà la connaissance. Je faisais des conceptions de supports de formation en médecine préventive, donc j'étais déjà dans la partie transfert d'informations sur la santé, comme quoi les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et en fait, je passais beaucoup de temps dans ce travail. J'aimais proposer de nouveaux projets, mais que je me retrouvais souvent à gérer parce que voilà, c'est bien beau d'avoir des idées, mais quand il faut les mettre en pratique, on se retrouve à accumuler les fonctions, accumuler les missions, accumuler les postes. Et comme j'ai du mal à poser des limites, voilà, il y avait ce trop de travail-là, et il y avait aussi des problèmes d'ordre personnel, parce que il y a des burn-out où c'est uniquement professionnel, mais je pense que c'est pas la majorité. Il y a souvent une multiplicité de facteurs.
Et pour moi, la partie personnelle qui a été particulièrement pesante, c'est des problèmes avec ma banque. Donc je ne vais pas donner le nom parce que je ne pense pas avoir le droit. C'est la banque d'un monde qui change. Donc je suis d'accord sur le fait que le monde y change, mais la banque, elle ne change pas. Et c'est une banque qui m'a totalement arnaqué sur un prêt immobilier, sur un appartement qui était un investissement plutôt raté qui s'est très mal passé. Et l'appartement est maintenant vendu, ça fait 2 ans, et la banque ignore royalement mes demandes de rembourser le prêt, continue à se prélever tous les mois, seulement du prêt, avec bien sûr les intérêts et l'assurance. Et c'est tellement ubuesque que là, on est encore en procès, en fait. C'est passé au tribunal, donc c'est une situation totalement absurde qui me met en situation de surendettement depuis maintenant bientôt 7 ans, je pense. Et c'est pesant. C'est pesant. Donc je l'ai délégué à une avocate, mais ça parasite bien le cerveau. Donc voilà, premier burn-out, trop de travail, trop d'horaires, pas assez de repos et une situation familiale vraiment difficile. Les 2 suivants, c'était du surinvestissement au travail et il y avait aussi des problèmes financiers qui étaient particulièrement pesants. Question suivante. J'avais un peu la même question que Sylvie. Quel est selon toi le déclencheur ou les déclencheurs de tes burn-out? As-tu pu identifier une situation ou un comportement particulier? Donc c'est Alexandra, j'ai mis à suivre parce qu'il y a une autre question après. Alors il y a vraiment une différence sur cette question, c'est as-tu pu identifier une situation ou un comportement particulier? Le terme comportement, en fait, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé sur le 3e burn-out, c'était mon rôle dans les burn-out. Parce qu'en fait, avec le recul, souvent quand on prend le temps d'analyser comment on est arrivé jusqu'au burn-out, il y a aussi un facteur personnel. Il n'y a pas que un facteur personnel, comme les entreprises aiment trop souvent nous le faire croire, mais souvent il y a des problèmes de préservation en fait. Pourquoi je ne me suis pas arrêtée à temps? Et là, c'est vraiment le coaching qui m'a sauvée parce que j'ai appris plein de choses sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, sur le fait que je ne me respectais pas en fait. Je ne posais pas mes limites, je ne disais pas non et j'arrivais à des niveaux de temps passé et d'investissement personnel qui faisaient qu'il n'y avait plus que le pro dans ma vie. Il y avait mon corps qui lâchait parce que je ne l'écoutais pas et à chaque fois je me suis pris les murs parce que je n'ai pas su m'arrêter à temps. Donc il y avait cette question vraiment de limite qui est vraiment un problème de fond chez moi, cette question de respect de soi qui a fait que voilà, je m'estimais pas assez pour me dire que j'avais le droit de m'arrêter à temps et que si ce qu'on me demandait était trop et que j'estimais pas pouvoir le faire, je pouvais ne pas le faire. Et c'est quelque chose qui n'était pas du tout rentré en moi. Et là, on arrive sur vraiment le summum du parasite qui te tue le cerveau et qui fait que tu vas aller dans le burn-out. Et ça, c'est quelque chose qui relève limite du conditionnement. On parle de syndrome de la bonne petite fille. C'est ce qu'on appelle les messages contraignants, en fait. C'est les messages qu'on se fait implanter dans la cervelle quand on est enfant, par nos parents, par les autorités. Alors, c'est à l'insu de leur plein gré, hein. Ils sont pas là pour nous pourrir le cerveau. C'est des messages comme par exemple sois parfaite, donc moi je l'appelle superfection. Fais plaisir, c'est super Noël. Et il y en a 5 comme ça. Et en fait, on est beaucoup à avoir ces messages-là qui nous font nous dépasser alors qu'en fait, on devrait apprendre à se préserver. Donc ça, c'est un gros travail de fond pour se préserver du burn-out. Et quand on regarde les burn-out qui ont déjà eu lieu, souvent on a ces messages contraignants à dézinguer parce qu'on peut les tuer quand même. Mais on ne nous a pas appris. Et la deuxième question, donc, et sinon j'en ai une autre, tu es super créative et c'est un bonheur à regarder, merci beaucoup Alexandra. Que ressens-tu toi quand tu exprimes ta créativité? Alors comment dire, je crois que le mot qui résume le mieux ça, c'est effervescence en fait. C'est vraiment ce côté profusion d'idées en permanence avec plein de petites choses que j'ai envie de matérialiser et finalement je m'exprime visuellement. Je suis beaucoup plus à l'aise pour vous faire des diapos et des visuels que par exemple la face caméra, qui n'est pas du tout mon mode de communication par défaut. Et en fait, c'est cette idée d'avoir ces petites idées qui tournent tout le temps autour de moi et que j'attrape au vol et que je matérialise. Et en fait, ça passe beaucoup de mon côté par le dessin. Donc que ce soit sur l'informatique, sur les diapos, sur les infographies ou dessiner à la main. Et là, je réalise avec un défi que je fais ce mois-ci qui s'appelle Linktober, avec un dessin tous les mois, que j'ai vraiment ce besoin de dessiner aussi à la main. Ça me ressource complètement. Et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel de savoir quelles sont les activités qui nous ressourcent. Et je me rends compte que si je passe plusieurs jours à faire, mettons, que de l'administratif ou de la technique, j'ai tendance à m'éteindre et j'ai vraiment besoin de ces activités créatives pour et me vider le cerveau parce que mes idées s'expriment comme ça
Et puis pour pouvoir m'exprimer, en fait, c'est vraiment un moyen d'expression. Et d'ailleurs, si vous me suivez, vous savez qu'il n'y a pas que les petits diapos, il n'y a pas que les petits visuels, il y a mon bullet journal, il y a aussi mes sketch notes qui sont les prises de notes avec du texte et des dessins. On voit d'ailleurs celle que j'ai fait avant-hier à la rencontre exclusive entre Christine Michaud et Arnaud Rioux, qui est absolument passionnante. Et voilà, j'ai ce besoin-là de mettre les choses en image pour me ressourcer. C'est vraiment une partie de mon carburant, le fait de faire des choses créatives. Je ne peux pas m'en passer, sinon je m'éteins. La petite ampoule là au-dessus des questions, elle n'est plus là si j'ai pas ça. Alors, question suivante. Bonjour Sandra, est-ce qu'il y a toujours une phase d'observation lorsqu'on se remet d'un burn-out après laquelle on est sûr que tout est en ordre et qu'on s'en est sorti vraiment? Donc ça, c'est une question de François-Xavier Bou. Alors, en mode trilogie, j'ai mis parce qu'il m'a posé 3 questions. J'aime beaucoup, merci François-Xavier. Alors la réponse, hélas, j'ai envie de dire non. On n'est jamais vraiment sorti d'un burn-out parce qu'en fait, la fragilité, une fois qu'on a craqué, une fois, elle est toujours là. Et c'est vraiment super important d'apprendre à s'écouter pour savoir quand ralentir et quand se préserver. Donc le fait d'avoir chuté, ça montre qu'on a quand même dépassé ses limites, qu'on n'a pas su écouter son corps, qui lui avait ce message à faire passer qu'on allait trop loin, en fait, qu'il n'arrivait plus à suivre. Et ce qui fait qu'il a développé un seuil de tolérance à la douleur qui est plus élevé. Et finalement, ça nous a un peu coupé du corps. Donc il faut réapprendre à écouter le corps et à l'écouter à temps. À l'écouter quand il donne les premiers signes de mécontentement et pas attendre qu'il recraque, parce qu'il va toujours gagner à la fin, le corps. Donc il arrivera toujours à faire entendre qu'il faut s'arrêter, il trouvera toujours un moyen de nous faire arrêter. Et du coup, c'est vraiment super important de rester vigilant parce qu'il y a vraiment un vrai risque de replonger quand on a déjà eu un burn-out, parce que le corps est fragilisé, il a accumulé une dose de stress qui était importante. Se remettre d'un burn-out, bien sûr, on peut s'en remettre, mais ça prend du temps et ça demande un gros travail sur soi. Et le corps reste fragilisé, surtout si on repart comme avant, si on repart dans les mêmes conditions, avec le même comportement qu'on avait quand on a fait le burn-out, désolé de le dire, mais le risque de se reprendre le mur est quasi certain, quoi. D'ailleurs, j'en profite parce que j'aime beaucoup donner des ressources. Il y a 3 bouquins que je peux conseiller pour les personnes qui ont fait un burn-out pour travailler sur la partie reprise d'une activité, que ce soit celle d'avant ou une autre, créer sa mission, trouver sa quête par exemple. C'est se reconstruire après un burn-out. Donc les gens qui me contactent par message savent que je le conseille quasi systématiquement. Celui-là, c'est une étude sociologique de Sabine Bataille qui a déterminé 3 profils types de personnes qui vont au burn-out et qui a fait en fait des petits exercices d'auto-coaching à l'intérieur pour travailler sur ce qui a amené au burn-out pour ne pas reproduire ce schéma-là. Le deuxième livre, il m'a été conseillé par mon amie et collaboratrice Catherine Bory, ça s'appelle Comment traiter le burn-out par Michel Delbrouck. Alors je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas encore eu parce qu'il est arrivé il y a 2 jours. Elle me l'a conseillé la semaine dernière. Et le fait est que dans la construction, les conseils et les exercices, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Alors il est gros, il est dense, je pense qu'il est bien pour les thérapeutes. Après, il y a des trucs plus sexy. Comme par exemple, et bien sûr, vous vous en doutiez, mon e-book Burnout, les règles du jeu, qui permet de faire le point sur sa situation de burn-out. Et il y a 5 étapes dedans. Il y a l'étape où on est en burn-out. En fait, à partir de la 3e étape, c'est qu'est-ce qu'on fait si on est en burn-out. Donc, comment faire pour se reconstruire. Il y a la partie stop, il y a la partie où on reboot le système. Et il y a la partie où on devient son maître du jeu. C'est-à-dire qu'on va réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire après. Qu'est-ce qui vibre vraiment en soi, comment on va se rallier sur sa quête, ses valeurs, pour ne pas s'épuiser pour une quête qui n'est pas la sienne et pour avoir la motivation qui permet de tenir sur la durée et de savoir se ressourcer, s'écouter et s'arrêter si besoin. Donc pour l'instant, c'est en e-book, c'est téléchargeable gratuitement sur effervescience.fr, donc je mettrai bien sûr le lien sous la vidéo. Et j'ai un projet pour que ça devienne un livre, alors j'espère l'année prochaine, je vais tout faire pour, mais concrètement, je trouve qu'il y a de plus en plus d'ouvrages sur le burn-out et ça c'est très bien. Mais ce côté un petit peu ludique, décalé qui me tient à cœur, je ne l'ai pas encore retrouvé, donc je me dis qu'il va falloir que je le fasse. Alors deuxième question de François-Xavier, quelle est la chose la plus importante à faire lorsqu'on pense être en burn-out? S'arrêter. Voilà, fin de la réponse. Non mais vraiment sérieusement, si on sent qu'on est en train d'aller dans le mur, si on a cette impression de ne plus contrôler, qui est quelque chose de très caractéristique de la période juste avant le burn-out, donc on appelle le burn-in. Moi j'aime bien dire, c'est l'image du Tetris où les briques tombent très vite, on a l'impression qu'on ne contrôle pas, on panique un peu, on ne sait plus quoi faire. Là c'est vraiment qu'on est très proche du burn-out, on commence à somatiser. Il faut aller voir un professionnel de santé, donc que ce soit médecin généraliste ou psychiatre, aller voir la médecine du travail.
il faut se faire arrêter. La seule façon de récupérer quand on a cumulé ce niveau de stress, c'est de se reposer complètement et de vraiment décrocher. C'est-à-dire que les gens qui sont en arrêt maladie, qui ne lâchent pas le travail, qui continuent à gérer les dossiers, les mails et qui repartent, souvent ils ne repartent pas pour longtemps. Ils finissent par rechuter parce qu'ils n'ont pas eu cette phase de récupération qui est absolument nécessaire. Et la troisième question de François Xavier, est-ce qu'on peut s'en sortir seul ou faut-il obligatoirement être accompagné ? On ne peut pas s'en sortir isolé, je pense. On ne peut pas s'en sortir surtout sans prendre les informations pour réussir à récupérer. Donc avec les bouquins que j'ai montrés tout à l'heure. Et oui, je pense que le travail sur soi est de toute façon indispensable et il est carrément plus facile quand on est accompagné. Typiquement, le premier burn-out, je le compte à peine parce que j'ai eu des informations très limitées sur le burn-out parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Le deuxième, j'ai quand même beaucoup plus lu, je connaissais la pathologie, j'ai même enseigné des choses sur cette pathologie. Oui, vous pouvez rire. Et je savais quand même où j'allais, je savais comment corriger les déficits de neurotransmetteurs qui étaient associés au burn-out, comment adapter mon alimentation, comment adapter mon activité sportive pour me préserver, gérer mon stress. Et ça ne m'a pas empêché de replonger. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette partie comportementale dont je parlais tout à l'heure, le fait de ne pas me respecter, de ne pas m'estimer, de ne pas savoir dire non, de ne pas savoir poser mes limites, et ces messages qui étaient incrustés dans mon disque dur qui faisaient que, limite, moi, c'était pas important. Il fallait que je remplisse ma mission qui, en plus, avait un sens pour moi, et je m'étais totalement oubliée en chemin. Et ça, c'est des choses qu'il est très difficile de voir chez soi si on n'a pas une personne qui connaît ces mécanismes-là, qui est capable d'accompagner sur leur identification et qui est capable d'assainir en fait le système, de rebooter le système pour qu'on soit dans un vrai mode de préservation où on devient sa priorité. Et quand on n'est pas câblé comme ça, c'est pas facile de réussir à corriger ça tout seul, vraiment. Donc que ce soit les psychiatres, psychothérapeutes, il y a des psychologues du travail donc, qui sont spécialisés dans les risques psychosociaux maintenant, qui sont des approches intéressantes. Il y a le coaching qui est vraiment moi ce qui m'a sauvé avec David Lefrançois dont j'ai suivi l'enseignement, avec toi d'ailleurs François Xavier. Et en fait oui j'ai appris énormément pendant cette formation de coaching sur les mécanismes profonds qui ont fait que je suis arrivée en burn-out et qui ne sont pas des choses qu'on m'a dites avant mais du tout. Et d'ailleurs, c'était le sujet de mon mémoire. Ce mémoire, j'ai commencé à l'adapter en e-book que je vendrai sur le site. Alors, je suis en baby break, donc j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour travailler, donc ça avance très doucement, mais c'est mon futur projet, ça, de proposer ce mémoire en e-book avec de l'auto-coaching. Et bien sûr, je reprendrai le coaching normalement en décembre ou janvier, en fonction du rythme de mes journées avec ce mini-guide que vous entendez juste derrière. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant. Alors la dernière question, une photo de l'étau, est-ce que ça compte comme question, Séverine ? Alors, mes réseaux étant totalement publics, je ne suis pas forcément pour mettre la photo de mon fils sur les réseaux sociaux. Par contre, j'ai fait une photo qui est assez rigolote pour le faire part, qui était totalement geek. Donc ce que je propose, c'est de la poster dans le groupe des Stress Fighters effervescents. Donc je vais mettre le lien sous la vidéo bien sûr. C'est ma team de Stress Fighters qui a atteint les 314 Stress Fighters cette semaine. Donc pour les personnes un peu geeks, c'est au moins aussi symbolique que les 1000 likes de la page. Donc je posterai la photo dans le groupe uniquement. D'ailleurs, il y a un concours qui tourne dans le groupe là, pour les 314 Stress Fighters avec un petit accès à gagner. Donc si vous n'avez pas encore rejoint le groupe, c'est le moment. Donc j'ai fait le tour des questions, je vous remercie d'en avoir posé, je vous remercie surtout pour ces 1000 likes, vraiment c'est grâce à vous que la Stress Défense se répand, j'ai beaucoup de contacts vraiment intéressants qui sont en train de se mettre en place, je vous en dirai plus bientôt j'espère, mais on est vraiment dans un changement de mentalité, donc le changement est vraiment en train de se mettre en place. D'ailleurs c'est le sujet du nouveau livre que je suis en train de dévorer, j'en reparlerai probablement très prochainement d'Arnaud Rioux, donc que j'ai vu quand j'ai fait ma soirée Sketchnote, ça s'appelle Les Nouveaux Sages, c'est l'équivalent de mes maîtres du jeu finalement dans le concept et ça parle de ce changement qui est en train de se passer dans les entreprises avec des inspirateurs, des personnes qui montrent l'exemple dans le management bienveillant, dans la quête de sens et dans le respect des autres en entreprise. Donc c'est en train de changer et tout ça c'est grâce à vous, donc continuez à infuser et diffuser. Quand vous partagez mes publications, c'est vraiment de la stress défense parce qu'on fait diffuser l'information et ça permet aux personnes qui sont à risque de burn-out de comprendre éventuellement ce qui se passe avant ou que les proches réalisateurs réussissent à les faire freiner. Et ça, c'est vraiment tout gagné. Donc, merci beaucoup à vous. Et maintenant,
surprise, j'ai un cadeau pour vous. J'ai même 3 cadeaux, bien sûr. J'ai une trilogie de formations à vous faire gagner. La formation, c'est ma formation Stress Fighter à toute heure. Donc, c'est la dernière formation que j'ai mise en ligne. Le but, c'est très simple, c'est que tu construises ta journée de Stress Fighter avec tes solutions de stress défense personnalisées. Parce qu'en fait, les outils, c'est un peu facile, mais chacun a les outils qui marchent pour lui-même. Et l'idée, c'est de réussir à les déterminer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Il y a un petit livret d'explications et d'exercices avec des fiches exo à l'intérieur. Il y a 3 niveaux à passer qui correspondent aux 3 moments de la journée. Donc, le matin, en douceur, tu démarreras. Tout au long de la journée, des pauses tu prendras. Et en soirée, after work, tu déconnecteras. Et on va détailler ces 3 parties de la journée pour savoir comment les optimiser, comment te préserver, éviter le burn-out. Et tout ça, ça se fait en 1 heure de vidéo. Donc, c'est un format qui est plus court que ma grosse formation parce que je ne voulais pas vous prendre trop de temps. Et c'est quelque chose qui est vraiment orienté mise en pratique. Donc, comment il faut faire pour gagner ces 3 formations? C'est super simple. Pour participer, il va falloir diffuser la stress défense. Il va falloir que tu partages mon article à la une sur ma page effervescente. Donc, c'est l'article Burnout, les règles du jeu de la Calaisie des Stress Fighters qui est épinglé en haut de la page. Donc, il est tout en haut. Je te mettrai le lien direct de l'article aussi en description. Et c'est très simple en fait, c'est quand tu affiches la page effervescence, c'est celui que tu vois tout en haut, mission Game of Thrones vs Burnout. Pourquoi cet article? Parce qu'il a vraiment le condensé des solutions de stress défense que je propose. Ça explique le mécanisme du burn-out avec un article d'explication texte, un visuel, une infographie sur les mécanismes qui sont en jeu dans le burn-out et une vidéo qui reprend aussi ce qu'il y a dans l'infographie. Donc il y en a pour tous les types de sensibilité, tous les types de cerveau effervescents. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir faire passer le message et faire en sorte que les gens s'arrêtent à temps. Et avec ce ton décalé qui me caractérise, qui est geek, qui est référence à des séries, à des jeux vidéo. Même si tu connais pas Game of Thrones, j'explique aussi d'autres façons, avec des piles, avec des œufs. Mais voilà, le burn-out, c'est pas drôle, c'est pas pour ça que la sensibilisation, ça doit être chiant. Donc partage cet article, il est marrant, il est ludique et surtout, il peut sauver des working dead. Et si tu ne l'as pas déjà fait, bien sûr, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit Burnout, les règles du jeu, où tu vas voir les signes à surveiller, où tu vas voir comment te préserver et où tu vas voir aussi comment récupérer si tu es passé, hélas, du côté obscur du burn-out. Et sinon, pour tous les autres, lisez bien attentivement cet e-book, diffusez-le, partagez-le pour éviter l'épidémie de Working Dead, pour éviter de te transformer en marcheur blanc. Et c'est en partageant cet e-book et en partageant l'article que je t'invite à partager pour le concours qu'on va réussir à diffuser l'information, à infuser et diffuser toutes les informations pour comprendre ce qu'est le burn-out, pour le reconnaître, pour s'arrêter à temps, pour s'en préserver et pour récupérer si besoin. Et j'espère éradiquer le burn-out dans mon monde de bisounours, c'est vraiment mon objectif. Donc toi aussi, deviens un maître du jeu sur Effervescience, avec Effervescience et Game of Thrones, parce que la vraie solution du burn-out, c'est le lâcher prise. Et je te donne rendez-vous très très bientôt, puisque qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? C'est le 31 octobre, c'est Halloween. Donc rendez-vous le 31 octobre pour Halloween pour un Facebook Live effrayant et plein de surprises qui sera, je pense, à 19h sous réserve que je puisse le faire avec mon mini-geek. Sinon, ce sera sur la page en replay accessible à l'heure où j'arriverai à le faire. Il n'y a pas de pression. Et il y aura les résultats du concours, donc tu as jusqu'au 31 octobre, on va dire midi pour le partager. Ça me laissera le temps de trouver comment faire mon tirage au sort parmi les partages. Donc soit je trouve un super outil ou quelqu'un m'en conseille un, soit je ferai ça à la mano en piochant de ma main innocente dans des petits papiers, dans ma main innocente et tatouée. Et puis il y aura d'autres surprises, mais je ne t'en dis pas plus, ça ce sera pour Halloween. Donc rendez-vous mardi prochain le 31 octobre. Et d'ici là, retrouve-moi sur Effervescience, mon bouillon d'idées, infusé, diffusé, récupère toutes les ressources de stress défense, infuse-les, diffuse-les et surtout, prends soin de toi.